Suite à présent de notre série sur la présidentielle et ce soir, focus sur un thème de campagne parfois oublié par les candidats, le handicap. Emploi, manque de moyens humains ou matériels, allocations et démarches administratives, des sujets qui doivent s'inviter dans les débats selon les personnes concernées. La parole est donnée à Cédric Picard que Théodore de Queiroz a rencontré. La France compte plus de 200 000 aveugles ou malvoyants profonds sur son territoire. Nous rejoignons l'un d'entre eux à la gare de Tours. À l'âge de 18 mois, Cédric Picard est atteint de cécité totale à cause d'un cancer de l'œil. À quelques jours maintenant du premier tour des élections présidentielles, il nous donne ses ressentis sur la campagne en cours. Se sent-il bien représenté au sein de la classe politique? Quels détails pourraient améliorer son quotidien? Nous lui avons posé la question. Oh, bonjour Cédric. Bonjour. Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'il vous soit présenté dans ces programmes? Déjà, le fait qu'il faut forcément une aide pour trouver le bon bulletin. Généralement, c'est des histoires de couleurs, de changements, des choses comme ça. Moi, les couleurs, c'est mort. Donc, c'est vraiment pour choisir le bulletin, on est forcément dépendant de quelqu'un. Après, l'accessibilité des bâtiments, qu'on attend depuis 2015, forcément, qui a été repoussé après, qui n'est pas forcément que pour les fauteuils, qui est aussi pour tout type de handicap. Et puis l'accessibilité, notamment au site internet de certains même sites publics parfois, qui ont des problèmes d'accessibilité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez bien représenté au sein de la classe politique? Représenté, je ne sais pas. N'empêche que, pour synthétiser rapidement, les handicapés, c'est 12 millions de Français. Et les aidants, c'est-à-dire ceux qui aident les personnes handicapées, c'est 10 millions de plus. Donc on devrait, normalement, vu la masse, devenir une cible prioritaire. En tout cas, être mieux représenté, ça serait pas mal, oui. Aujourd'hui, vous allez prendre le train. Bon, je ne vous demande pas où est-ce que vous allez, mais est-ce que l'accessibilité est bonne? Là, par exemple, à la gare, qu'est-ce qu'il y aurait à redire? Alors, ici, dans cette gare-là, c'est pas mal. Quand on est sur des petites gares, des gares où il n'y a pas de hall, où il n'y a pas de personne qui peut nous renseigner, où il n'y a même pas de quoi s'acheter un ticket, genre les arrêts sur voie, ça peut être Montlouis-sur-Loire, par exemple, la gare de Montlouis-Centre, il n'y a rien. Donc pour trouver même la porte, quand je me balade et que je veux prendre le train et que je suis seul, c'est quasiment impossible. Ça pourrait être amélioré au niveau des trains.